aller très bien. Aujourd'hui, comme on a déjà commencé la formation, ça va durer, nous allons essayer de faire un petit exercice aujourd'hui qui va nous permettre d'utiliser certaines notions que nous avons déjà vues dans notre programmation par le passé. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de résoudre une équation du second degré et donner donc la solution si le delta est supérieur à 0 ou inférieur à 0 égal à 0. Et donc c'est cette manière, cette programme nous allons écrire aujourd'hui. Donc si tu es nouveau, je t'invite à s'abonner. Je mettrai les liens dans la description et les vidéos que nous avions déjà postées que vous n'avez pas suivies. Je vais déposer les liens de chaque partie dans la description. Les logiciels que nous utilisons, c'est-à-dire l'éditeur Vitesse ou Visual Studio Code qu'on utilise avec les extensions possibles, je mettrai aussi le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez donc toutefois aller télécharger et installer donc votre Visual Studio Code avec les extensions possibles si vous n'avez pas encore fait ça. Et je vous invite à s'abonner, à inscrire la communication pour ne bien rater de notre contenu visuel. La programmation, la formation se poursuivra. Aujourd'hui, nous avons juste besoin de traiter un exercice pour pouvoir voir si ce qu'on est en train de faire petit comme ça peut nous servir à faire quelque chose de bon. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet et commencer par donc programmer notre équation différentielle, la résolution de notre système d'équations différentielles. Alors, l'équation différentielle, ça se note comment? Déjà, en commentaire, je vais dire donc l'équation différentielle, c'est quoi? C'est une équation de la forme ax au carré plus bx plus c. Donc c'est sur cette forme là que l'équation différentielle se note égale à 0. Donc c'est cette équation, sous cette forme là on va résoudre cette équation et donc trouver les solutions de l'équation. Donc il y a plusieurs manières de le faire et il y a plusieurs manières aussi de le programmer. Mais aujourd'hui, on va se baser juste sur une seule façon de le faire. Et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez et les méthodes qu'on peut aussi appliquer pour pouvoir le faire. Chez vous, la manière dont vous avez traité, vous avez utilisé la méthode pour faire tourner le programme. Vous aussi nous en parler. On va discuter tous ensemble dans le commentaire. Ok, merci beaucoup. Donc, c'est sur cette forme-là que se place, que se note ou bien s'écrit l'équation différentielle. Équation plutôt du second degré. Alors, ici, on va demander A étant donc des réels et on va donc demander à l'utilisateur de nous envoyer les informations de A et C. Donc, on va donc initier le programme. Programme équation du second degré. Équation second degré. And programme équation second degré. On vient en bas, on met un petit numéro. On déclare les variables réelles qui sont donc A, B, C. Alors les solutions réelles, x0 c'est un réel, x1 par exemple c'est un réel et x2 aussi c'est un réel. Et puis on a aussi les complexes. On a aussi des complexes qui seront donc Z1 et donc Z2. Mais bien avant aussi le delta
que nous allons calculer aussi, c'est un nombre réel, ça serait donc un réel. Donc fini la déclaration des variables. Ici on va passer à demander à l'utilisateur d'entrer la valeur de x de ABC. Donc entrer la valeur de A des coefficients rects A, B et C respectivement. Ça veut dire qu'on doit donc suivre respectivement. Donc ça veut dire qu'on doit suivre l'ordre pour pouvoir entrer les variables. Et là, on va lire donc ces variables là selon l'ordre à laquelle on a donc récupéré ça. Donc l'ordre c'est ABC. Et là, une fois déjà que nous avons fini de recevoir les informations, on va donc passer à l'étude, donc c'est-à-dire au calcul quoi. Donc ici on va calculer d'abord delta, et delta est égal à quoi? C'est b carré plus 4ac. Donc on a déjà fini de faire le calcul de delta, et étant donné qu'on a fini de faire le calcul de delta, on peut aussi passer maintenant à quoi? Pour contrôler notre code, c'est-à-dire pour dire si donc delta est supérieur à 0, donc de nous afficher les solutions donc réelles. Si c'est inférieur à 0, de nous imprimer les solutions complexes, et si c'est égal à 0, de nous imprimer donc l'unique solution qui sera donc 0. Alors on va commencer par delta égale à 0. Donc quelle condition on va utiliser? On va dire if delta égale à 0. Je dis bon, 0, delta étant donc dans 0 point, then si delta est égal à 0, donc faire quoi? Donc dire l'équation admet une seule solution qui est donc x0. Et là, cette seule solution c'est quoi? C'est x0, et x0 est égal à quoi? Est égal à donc moins b sur 2 fois a. Et là, on fait donc sortir x0 en disant donc que x0 est égal à donc 0 est égal à x0, ou bien else if delta est donc supérieur à 0. Si donc delta est supérieur à 0, then donc on va faire quoi? De dire donc que l'équation admet
l'équation admet deux solutions et ces solutions sont des réels. Deux solutions réelles x1 et x2. Et là, on va passer au calcul de x1 qui serait donc égal à moins b, ça fait moins b, moins delta, c'est-à-dire racine de delta, donc ça fait square root de delta, racine carrée de delta, le tout divisé par 2 fois a, 2a, et x2 n'a rien d'autre que ça, mais ici c'est donc plus, et là on va afficher le résultat. On affiche le résultat en disant que x1 égale x1 égale x1 et x2 égale x2. Ou bien, si ce n'est pas différent, si ce n'est pas égal à 0, si ce n'est pas supérieur à 0, donc ça veut dire que c'est inférieur à 0. Donc on met else. Alors ça veut dire que si les deux autres conditions, les deux premières conditions n'est pas donc vérifiées, ça veut dire que celle-ci doit être donc vérifiée. Donc on va mettre l'équation admet, attention, l'équation admet deux solutions mais qui sont comment? Des complexes. Deux solutions complexes Z1 et Z2. Et là, on va essayer de calculer les Z1 et Z2. Z1 étant donc égal à quoi? Z1 ça fait moins. Il faut donc que ça fait moins B divisé par quoi? 2A. Point virgule. C'est point virgule ou bien virgule. On va essayer de voir. Et à la fin, donc virgule, donc moins. Ça fait delta, donc ça fait square root de la valeur absolue de square root de valeur absolue de ça fait square root de la valeur absolue de quoi? De delta. Divisé par quoi? Divisé donc par 2 fois A. Et là, étant donné donc que C1, Z1 est un complexe, on va mettre ici donc complexe. Et là, on va copier celui-ci et on va donc faire Z2 est égal à ça, mais ici c'est plus, et donc on affiche donc les résultats par print, mais on met Z1
égale Z1 et Z2 égale Z2. Et c'est tout. On va donc fermer notre if qui est donc un de if. Et là, avec ça déjà, nous avons donc programmé la résolution donc de notre équation du second degré. Notre équation, voici le programme complet de notre équation du second degré. Équation du second, voici la structure de notre programme, déclaration des variables qui sont donc ici demandé à l'utilisateur d'entrer les variables, les coefficients ABC, et ici delta, c'est le delta qu'on calcule pour pouvoir effectuer donc le calcul. Et ici, avec le delta calculé, nous allons donc vérifier les conditions. Alors, pour savoir si c'est vrai ce que les conditions nous vont nous donner, on peut demander aussi d'imprimer donc la valeur de delta pour s'assurer ou bien pour vérifier. Donc, on va dire que delta égale, donc ça va nous afficher donc la valeur de delta. Et là, avec ça là, on va essayer maintenant on va essayer de lancer notre programme, exécuter le programme pour voir si ce qu'on lui a demandé de nous faire est donc juste. Donc, je vais cliquer ici. Je vais aller plutôt dans mon terminal. Je vais aller dans mon terminal. Excusez-moi un peu. Je vais entrer dans mon terminal Bash. En étant dans mon terminal Bash, je vais zoomer un peu. Donc, je vais me placer dans le dossier desktop, dossier Fortran 95. Donc, c'est déjà entré dans notre truc. Donc, je vais essayer donc maintenant d'exécuter le code Fortran équation f.95 équation. Il va extraire donc le fichier et après on va donc exécuter le programme. On patiente un peu pour finir l'extraction. Ça dépendra de votre PC aussi. S'il y aura d'erreurs, tout va se passer bien. Mais s'il y a des erreurs dans le programme, il va détecter donc les erreurs et nous demander de les corriger. Ok, ça veut dire que tout est bon. On va donc essayer d'exécuter le code et on voit ici que ça fait entrer la valeur des coefficients ABC respectivement. Donc pour A je donne 2, pour B je donne 4, pour C je donne 1. Et là on me dit que delta est égal à 24. Alors il a vérifié les conditions. Premièrement, il a pris la première condition, delta égale à 0. Non, il a vu que delta n'est pas égal à 0. Donc, il a sauté. Il a vu delta supérieur à 0. Oui, il a vu que delta est supérieur à 0.
Et donc, delta étant donc 24, et donc il dit que donc, comme delta est supérieur à 0, je vais rester dans la condition, l'instruction qui est donc mise ici. Je vais donc exécuter ça. Et il a exécuté. Il a donc dit que l'équation admet deux solutions réelles, ici 1, ici 2. Et il nous a imprimé donc la valeur de I5 qui est donc 2,24 et I2 est égal à moins 0,80. Et là, nous pouvons voir que c'est juste ce qu'il a fait, ou bien on peut vérifier aussi à main si vous voulez. Et vous pouvez vérifier, voir si est-ce que ce que ça nous a fait sortir est vrai. Donc on peut réessayer. On peut réessayer en exécutant le code pour pouvoir changer les valeurs. Par exemple, je vais entrer 1 pour A, 2 pour ça, 1 pour ça. Vous allez voir que delta étant donc égal à 8, il nous a donc dit que l'équation maintenant c'est aussi un réel. On va maintenant chercher pour les autres, voir ce que ça va donner. Je donne ça 1, je donne celui-ci 1 et je donne celui-ci 0. Delta égale à 1, même chose. Donc c'est supérieur à 0. On va réexécuter l'équation pour voir les autres cas aussi. Je donne A égale à 0, je donne B égale à 2, C égale à 1. Delta égale à 4, c'est la même chose. Ici, on dit que delta étant donc égal à 4, l'équation admet deux solutions réelles. Et là, ici, on dit que c'est moins l'infini, x2, donc nan. Donc ici, parce que A égale à 0, A donc étant égal à 0, vous allez voir que lorsqu'il va faire la solution, il va voir et A donc en bas ici va être égal à 0. Et là, notre solution sera donc réelle sur 0, donc ça fait infini. Et vous allez voir que c'est à cause de ça, ça nous a donc imprimé ce truc là. Alors c'est très important ce qu'il a dit. Vous pouvez contrôler à ce que si l'utilisateur ne tape pas, ne donne pas une valeur de A qui est différente de 0, alors le programme ne va pas tourner, c'est-à-dire il va lui demander à chaque reprise d'entrer une valeur supérieure à 0, c'est-à-dire une valeur différente de 0, je voulais dire, une valeur différente de 0. Si la valeur n'est pas différente de 0, le programme va lui demander à chaque fois d'entrer la valeur de A. Et là, je vais vous déposer, je vais vous laisser chercher et de revenir dans les commentaires et me dire ce que vous allez trouver, ce que vous avez intégré donc au programme pour pouvoir contrôler ça, et ensemble on va en parler. Donc je vais essayer d'exécuter à nouveau le programme. Je donne pour A égale à 4, je donne pour B égale à 0, C égale à 1 par exemple, delta égale à 16. Je n'arrive pas à trouver comment faire pour trouver aussi des complexes. Je donne A par exemple moins 4, B je donne 2, C donne 1. Delta est donc égal à moins 12. Donc vous allez voir que l'équation admet deux solutions complexes Z1 Z2. C'est que la première quand la personne instruction n'est pas valide, deuxième instruction n'est pas valide, donc il est passé sur la dernière instruction, donc qui est donc va nous dire que delta est donc inférieur à 0. Étant donné que delta est inférieur, ça fait donc les complexes. Les solutions complexes, il nous a imprimé donc ça Z1 égale à 4 plus 6, et quelques J. Donc ça veut dire la forme J ou bien I. Alors ça veut dire que c'est comme ça, ça doit sortir. Et Z2 aussi il l'a fait, et c'est ce que ça donne comme solution. Donc
Pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici parce que vous avez déjà vu à peu près deux conditions et vous pouvez aussi chercher pour le cas où delta est égal à 0. Si delta est égal à 0, vous allez voir que ça va aussi donner donc juste la valeur de x0 qui est donc égal à moins b sur 2 fois a. Alors, je vous dis à la prochaine. Veuillez noter que toute chose a besoin de la pratique. À force de pratiquer ce que nous faisons, à chaque fois vous allez devenir de bons experts. Comme ça. Ce que nous sommes en train de faire, si j'ai commencé pour vous, essayez de continuer ensemble pour pouvoir arriver au top. Si on nous donne des calculs scientifiques, on peut donc essayer de les résoudre avec notre Fortran et bien maîtriser aussi les conditions comme le code. Alors je t'invite, si tu es nouveau, à s'abonner et à activer la notification. Si tu es là jusqu'à la fin de cette vidéo, alors je te demanderai de mettre coucou dans les commentaires. Je voudrais te le faire plaisir. Et avec le temps, nous allons continuer ensemble. La programmation est finie en beauté. Merci et à bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo entre vous et à conseiller des amis aussi à suivre cette formation.